Been up since sunrise, trying to find a way to fix the bridges that would burn anyway. The night is foggy like a broken LA. My flat is haunted by the sound of your name. My feet are numb and I got nothing to say. Should I feel guilty that I'm doing okay? Went from 120 foot on the brake. I wish you well, now I'll go get some. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai dit que je ferais des vidéos sur les livres et je n'ai pas menti. Je compte continuer les vidéos sur les livres, mais sur des formats différents. Donc je vous explique déjà pour l'organisation. Ce que j'aimerais faire, c'est une vidéo par semaine, ça change pas, qui serait postée le dimanche. Et pour ces vidéos-là, je ferai une semaine sur deux un vlog, cozy vlog justement, où je raconte ma vie, où je vous parle de mes lectures en cours, de mes lectures terminées, où je vous parle aussi de mes autres passions, que ce soit par exemple le coloriage, que ce soit aussi la pâtisserie. Je vous montre si je sors à droite à gauche voir des amis, etc. Voilà. Et ensuite, la semaine qui reste, ce serait des vidéos thématiques sur les livres, justement. Donc, par exemple, ma pile à lire d'automne, mes dernières lectures, ce que j'en ai pensé. Vous voyez, des vidéos face cam où je reste comme ça, assise avec vous et où on papote livres, tout simplement. Dans tous les cas, que ce soit dans les vlogs ou dans les vidéos thématiques, il y aura des livres. Mais c'est vrai que je voulais vraiment faire une semaine sur deux, une vidéo vraiment focus. Et l'autre semaine, une vidéo un peu plus vlog, chill, que vous pouvez regarder en faisant autre chose si vous voulez. Pour que ce type de format convienne à tout le monde et pour que personne ne se lasse de mes vidéos. Tout simplement, voilà. Je voulais aussi vous dire que j'ai déménagé, d'où mon espace, comme vous le voyez ici. Avec mon copain, nous avons déménagé à Paris. Donc nous avons déménagé à Paris, lui pour une opportunité travail en même temps études, et du coup moi c'est vrai que j'ai terminé mon alternance et en fait j'ai été prise par le siège de ma société qui est basée à Paris. J'ai demandé à changer en fait d'endroit pour travailler, j'ai demandé à être basée à Paris pour continuer et on m'a gardée en CDD jusqu'à fin janvier. Donc globalement je vais faire le même travail, juste je change d'équipe, donc je change de collègue, je change de manager, etc. Mais pour l'instant, tout le monde a l'air très cool et très gentil. Donc on verra bien comment ça se passe, voilà. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo cet été? Tout simplement parce qu'en fait, avec le déménagement, c'était beaucoup trop compliqué. En juillet, j'ai eu tous mes partiels. J'ai eu mon mémoire avec ma soutenance de mémoire, de master, etc. Donc c'était assez tendu. Et j'ai aussi eu le déménagement, puisqu'avec mon copain, on a déménagé fin juillet pour pouvoir rendre l'appartement en juillet et ne pas payer de loyer en août. Donc il n'y a pas eu de vidéo parce que tout simplement, c'était trop compliqué de filmer dans le cadre déménagement. J'avais beaucoup de livres qui étaient dans des cartons. Il y en a encore énormément qui sont chez la mère de mon copain dans un autre département de chez mes parents. Donc je ne pouvais pas aller chercher mes livres comme je voulais parce que chez mes parents, il n'y a pas assez de place pour tout stocker. Enfin bref, voilà, c'était toute une organisation. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Là je n'ai pas du tout tous mes livres avec moi, mais pour mon anniversaire qui était fin juillet, j'ai eu une liseuse de la part de ma mère. Vous le voyez, moi je suis déjà dans le mood automne, je suis de la team à partir du 1er septembre, c'est l'automne. Donc du coup j'ai sorti mon plaid, c'est la seule chose que j'ai pu prendre de mon ancien appartement et ramener ici. Voilà, c'est vraiment le seul élément. Donc je suis hyper triste de ne pas avoir mes tasses citrouilles et de ne pas avoir tout mon attirail de petite sorcière, voilà, avec moi. Mais c'est pas grave, je vais me créer un nouvel attirail ici, même si je vous avoue que dans cet appartement, il y a déjà énormément de vaisselle et autres. Donc je ne sais pas si je vais vraiment en rajouter. Mais pour le coup, ce plaid, c'est un peu comme mon doudou. J'ai jamais eu trop de doudou, mais ce plaid, je suis tout le temps enroulée dedans. En fait, je l'adore. Et aussi, comme vous l'avez remarqué, dernier petit point après, j'arrête de trop parler. J'ai un micro dans la main, tout simplement parce que j'ai une nouvelle caméra avec laquelle je filme. Donc j'espère que les vidéos seront de meilleure qualité puisque mon copain et mes amis se sont cotisés pour m'offrir cette merveilleuse caméra qui est la DJI Osmo Pocket 3, donc qui est une caméra qui coûte
très cher, voilà, avec le combo créateur, donc j'ai le micro, j'ai le trépied, etc. Je me rends énormément compte de la chance que j'ai puisque c'est mon copain justement qui a pris les 3/4 de cette caméra en charge avec sa mère. Donc vraiment que ce soit pour mon copain, sa mère ou mes amis, je leur en suis reconnaissante évidemment puisque j'adore filmer des vidéos, j'adore faire du montage et j'adore vous raconter ma vie, vous l'avez vu tout simplement. Du coup avec une caméra c'est encore mieux, voilà. Donc j'espère que j'en vais en faire bon usage de cette caméra. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que la qualité est mieux ou moins bien. Le son pareil, si vous trouvez qu'il est mieux ou pas, parce que je parle dans un micro, mais s'il faut c'est encore pire, donc n'hésitez pas à me dire. Sinon aujourd'hui j'ai vu une autrice et j'étais trop contente de rencontrer cette autrice qui était en dédicace pour la sortie de son livre aujourd'hui, qui est Lily Bay, donc anciennement Lily Blabla, et aujourd'hui le livre Campus Agency est sorti, donc qui est sa romance universitaire. Et donc je me suis dit que comme elle faisait une dédicace à Paris et que pour moi c'est ma première dédicace à Paris, en soi c'est la première fois que je vois une autrice à Paris, je me suis dit que j'allais aller la voir. Et donc, avant la dédicace, j'ai lu sur la liseuse 2 de ses romans, Le Soleil de minuit partie 1 et Le Soleil de minuit partie 2. Et au final, je les ai achetés parce que je les ai trop aimés. Et du coup, ça n'a pas été un achat rentable de les acheter sur la liseuse, plus en livre, mais c'est pas grave. Donc je vais vous présenter tous les livres que j'ai de cette autrice et que j'ai fait dédicacer. Pour vous pitcher un peu le tome 1, il s'agit de l'histoire de 2 personnes qui s'appellent Aaron et Milan. Milan est une jeune fille qui se retrouve assise par terre à côté d'un arrêt de bus en train de pleurer à côté d'un parc, voilà, dans une ville. Et on ne sait pas trop pourquoi elle pleure et vraiment ça a l'air d'être un moment assez difficile dans sa vie. Et Aaron se retrouve coincé à l'arrêt de bus parce que son copain Chris n'a pas daigné se pointer à l'arrêt de bus. Et donc il se retrouve à attendre à l'arrêt de bus en laissant passer plusieurs bus devant lui parce qu'en fait il attend Chris, sauf que son ami Chris ne viendra pas puisqu'en fait il a annulé finalement. Et du coup au moment où il apprend que Chris a annulé, il se retourne et se dit bon, j'aime pas voir les gens pleurer, mais là quand même ça fait quand même bien 20 minutes qu'elle pleure au sol dans la boue alors qu'il pleut. Je vais peut-être aller la voir pour lui demander si ça va. Et donc du coup, ils commencent à se parler. Sauf que la particularité de ce roman, et c'est ce qui en fait sa force, je trouve, c'est que pendant ces 310 pages, toute l'histoire se déroule en une soirée. En fait, ils se rencontrent aux alentours de 17h30, 18h. Et Milan doit rentrer chez elle à minuit, un peu comme Cendrillon. Du coup, voilà. Donc, tout le livre, mais vraiment tout le livre se passe de 17h30 à minuit. Et j'ai trouvé le concept vraiment trop bien. Dites-vous que Chris, Chloé, Milan et Aaron, ça fait vraiment une found family hyper good vibes que j'aime trop. Et en fait, je me suis hyper attachée aux personnages dans ces 2 romans. Et c'est vrai que du coup, j'étais vraiment très triste de les quitter et j'étais vraiment très triste de l'issue de ces 2 romans puisque c'est vrai que Lily Bay, Lily Blabla est connue pour faire des sad ends, donc des fins tristes, et ça n'a pas loupé. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas vous raconter le tome 2 pour ne pas vous spoiler, tout simplement. Mais vraiment, je vous conseille de les lire si vous savez pas trop quoi lire en romance. Là, c'est des romances toutes douces. Alors c'est vrai que si vous n'aimez pas le côté niais, ne lisez pas ces livres. Je sais que j'ai une de mes amies qui déteste tout ce qui est niais un peu. Clairement, ce livre ne sera pas pour elle, je pense. Même si c'est une fin triste, c'est très réaliste en fait au final. Il y a quand même beaucoup de passages niais entre les 2 personnages principaux. Et donc je pense qu'elle n'aurait pas spécialement aimé. Voilà, tout simplement. Dans les 2 romans, elle a mis la même dédicace. Chloé Love de Lily. Voilà. Hop, donc dans le 1 et dans le 2, c'est la même pour le coup. Voilà. J'hésitais à ce qu'elle mette un petit mot à propos du personnage secondaire qui s'appelle Chloé, comme je m'appelle aussi Chloé. Voilà, et que c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué dans ces 2 romans. Et en fait, au final, j'ai pas osé. Pendant la dédicace, j'ai été ultra timide. En plus, je suis passée juste après un groupe de 5 filles qui avaient l'air de connaître l'autrice. Je pense qu'elles les avaient déjà vues lors de soirées de lancement, qu'elles étaient booktokeuses ou bookstagrammeuses, je sais pas. Mais du coup, j'étais vraiment pas du tout à l'aise parce qu'en fait, je suis super timide. Peut-être qu'on dirait pas là pour le coup.
parce que je fais que parler depuis tout à l'heure. Mais en fait, je suis hyper timide quand je suis à l'extérieur de chez moi et que je connais pas les personnes. Je suis allée à la dédicace toute seule, comme une grande fille. Voilà, j'ai pris mes livres en main et je suis partie à la dédicace parce que je voulais vraiment rencontrer l'autrice. Et en fait, face à l'autrice, je suis restée complètement muette. Alors que les filles devant moi, elles lui faisaient des câlins, elles lui racontaient toute leur vie. Et quand elles sont parties, moi je suis passée juste après et ça faisait vraiment une grosse différence, je trouve. C'était vraiment deux mondes, les extravertis et moi, donc pas du tout extravertie. Du coup voilà, donc ça m'a vraiment étonnée et j'étais presque mal à l'aise en fait parce que du coup je me suis dit, purée, elle passe de fille hyper extravertie à moi. Donc du coup, peut-être qu'elle est déçue parce que je parle pas trop alors qu'une dédicace c'est fait pour rencontrer l'auteur ou l'autrice. Mais c'est vrai que moi j'étais juste ultra timide et ultra gênée parce que en fait elle m'intimidait forcément, j'ai beaucoup aimé ses romans et donc pour moi c'est quelqu'un que je respecte énormément. Alors je respecte tout le monde évidemment, mais c'est pour moi c'est comme une star quoi dans mon univers. Je m'en fiche des séries et des films. J'ai 2 séries préférées que je regarde en boucle et je n'en regarde pas d'autres. Je regarde que ces 2 séries, allez 3 séries à la limite. Je regarde que ces 3 séries en boucle, boucle, boucle. Je ne regarde pas de films, je ne regarde pas d'autres séries. Je fais que lire des livres. Donc en fait pour moi, les stars de ma vie, ce sont pas du tout les acteurs, actrices, c'est vraiment les auteurs, autrices. Donc c'est vrai que pour moi, j'étais vraiment devant une personne que j'admire énormément. Et donc du coup, quand je suis comme ça face à ces personnes-là, je suis juste ultra gênée parce que j'ose rien dire, j'ai pas envie de dire quelque chose de travers. Et du coup, je dis rien. Je suis juste une huître qui se referme. Bref, voilà, super comparaison. Et donc du coup, pour la suite, j'ai fait dédicacer 2 autres romans. J'ai aussi fait dédicacer Tous nos lendemains, qui est un des romans les plus connus de l'autrice. Et donc là, c'est un livre sur Chris et Chloé, qui sont les personnages secondaires. Mais apparemment, c'est durant leur enfance. Donc je pense qu'il faut mieux d'abord lire Tous nos lendemains avant de lire Le soleil de minuit. Voilà, je pense. Apparemment, ce livre-là fait énormément pleurer. Mais elle m'a dit que comme j'avais déjà lu Le soleil de minuit, je m'attendais aux événements, enfin je les connaissais déjà, tout ce qui allait se passer, etc. Elle m'a dit prépare quand même les mouchoirs, donc sa dédicace, ça a été Chloé, prépare les mouchoirs. Et ensuite, le tout dernier livre que j'ai fait dédicacer, il s'agit de Campus Agency. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une romance universitaire. Là, on va avoir 2 personnages, Maddie et Cameron, de mémoire. Maddie qui va ouvrir une sorte de business au sein de son université. En fait, elle a des dons. Elle se rend compte qu'elle comprend toutes les mimiques un peu faciales, etc. De ses interlocuteurs et des personnes. En fait, elle sait interpréter les mimiques des personnes. Et donc, elle va ouvrir un business. Des étudiants vont la payer pour savoir si tel petit ami trompe telle personne ou pour d'autres sujets comme ça, pour qu'en fait, elle enquête hyper discrètement et qu'avec les expressions faciales de ses interlocuteurs, elle connaissent tous leurs secrets. Voilà, tout simplement. Et en face, nous avons Cameron, qui lui est un célèbre quarterback de l'université. Et en fait, il est un peu sur la sellette parce que ses notes en psychologie sont vraiment très limitées, très moyennes. Et il comprend pas parce que vraiment, il se donne à fond en psychologie. Et pourtant, ses notes, elles sont quand même moyennes. Du coup, il pense vraiment que le professeur de psychologie, il a quelque chose contre lui. Et donc, il va faire appel à Maddie, qui du coup a monté l'agence pour pouvoir enquêter sur le professeur de psychologie, sauf que Maddie elle lui en veut énormément et donc elle n'est pas prête de l'aider puisqu'en fait apparemment il aurait pris les dernières places d'un cours qu'il voulait. Franchement, elle dit même qu'elle préférerait se nourrir de pizzas surgelées à l'ananas jusqu'à la fin de ses jours plutôt que de l'aider. Et je suppose qu'elle n'est pas du tout team pizza à l'ananas d'après ce que je comprends. J'avoue que moi j'aime bien, mais bref, je suis de cette team. J'espère que vous aussi. Je vous en voudrais pas sinon, mais voilà. Je suppose qu'elle n'est pas prête de l'aider. Donc nous allons voir. Je vais aller faire dodo et on se retrouve demain pour ce petit vlog.
Coucou, aujourd'hui on est dimanche 7 septembre, le jour de la sortie de cette vidéo. Hier on a fêté l'anniversaire du père de mon copain, donc on est parti en Normandie pour lui rendre visite. Et c'est vrai que la nature environnante c'était vraiment trop joli. Donc je vous ai filmé quelques plans et je suis dégoûtée parce que j'avais oublié mon micro. Et c'est vrai qu'avec cette caméra, si je filme en plus dans la nature, donc avec tous les bruits de l'extérieur, sans micro, vous n'aurez rien entendu. Et je voulais vous parler d'un livre que je suis en train de lire. Ce livre, il s'agit de La Wicca, qui est un recueil manuel, on peut dire, autour de la religion Wicca. C'est une religion qui est très peu connue, on va dire, comparée aux religions monothéistes comme le christianisme, le judaïsme, l'islam. Mais ici, c'est une religion qui a deux dieux, donc un dieu et une déesse. Donc je ne sais pas comment on dit quand il y a deux dieux. Pour moi, c'est polythéiste, puisqu'il y en a plusieurs, mais comme il y en a deux, je sais pas. Duothéiste, bithéiste, bizarre. Dites-moi si vous savez, voilà. En tout cas, il y a deux dieux, et c'est une religion qui a été souvent appelée sorcellerie durant de nombreuses années. Beaucoup de sorcières ont été brûlées vives et autres durant de nombreuses années parce qu'elles n'adhéraient pas à des religion monothéiste. Et donc je voulais me renseigner un peu plus sur cette religion parce que c'est vrai que j'ai de plus en plus d'affinités avec celle-ci, donc je voulais me renseigner. J'en suis à peu près à ici, j'ai pas énormément avancé sur ma lecture, mais c'est vrai que je voulais vous en parler, non pas pour vous endoctriner et autres, vous faites ce que vous voulez, mais c'est une lecture en cours, donc pour moi c'est important de vous en parler, sachant que ce livre-là c'est un peu l'équivalent de la Bible pour les Wiccans, donc les Wiccans, ceux qui pratiquent la Wicca. C'est une religion qui est basée autour de la nature et autour de l'amour. Donc c'est vraiment pas du tout une religion de haine. Dans la Wicca, c'est vrai qu'on parle de magie, mais ce n'est pas la magie comme on l'entend. C'est vrai que Hollywood, Disney, etc. ont beaucoup transformé les sorcières qui chevauchaient des balais, qui avaient des chapeaux pointus, des baguettes magiques et qui faisaient des potions et qui jetaient des mauvais sorts. Donc la magie n'est pas celle qu'on se représente dans la culture, en tout cas des films et des séries et autres. Là, c'est une religion qui est basée sur la nature, beaucoup, donc qui est en lien avec les cycles lunaires, avec le soleil, avec tous les changements des saisons, toute la nature. Et ça, c'est depuis des décennies, des millénaires que c'est comme ça. Voilà. Donc c'est une religion basée là-dessus et en aucun cas, ça c'est un des premiers préceptes de la Wicca, en aucun cas on ne doit utiliser la magie pour faire du mal, que ce soit à quelqu'un, faire du mal à la nature, faire du mal à n'importe qui, n'importe quoi. En fait, c'est interdit, c'est complètement interdit. Pas du tout ça, c'est pas censé faire peur en fait, la magie. Et il explique très bien là-dedans, mais ce qui s'apparente à de la magie, c'est pas le fait qu'on ait des pouvoirs qui sortent comme ça et qu'on invoque. C'est vraiment le fait que chaque être vivant et non vivant, matériel et non matériel, a une énergie. Pour vous montrer un exemple de tout ce qui a une énergie, vous savez, il y a des personnes qui collectionnent les pierres. Et donc les pierres, que ce soit le quartz, l'œil de tigre, n'importe, toutes sortes de pierres, toutes les pierres ont une énergie, tout comme les corps humains ont des énergies, les animaux ont des énergies, les arbres ont des énergies, les plantes ont des énergies, voilà. Donc tout a de l'énergie et la magie, c'est en fait essayer de faire en sorte, en faisant appel au divin, d'entremêler ces énergies-là pour pouvoir donner quelque chose de bon. Voilà, c'est assez compliqué à expliquer. Si ça vous intéresse plus, vous pouvez lire ce livre. En tout cas, je trouve qu'il est vraiment très bien fait et très intéressant. Pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai lu auparavant, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tente énormément. Après, chacun ses croyances, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour vous dire adhérez à la Wicca, vous faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me convient. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, je voulais juste parler de cette lecture-là si jamais ça vous intéresse. Également, aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je vous en parlais, ce dimanche 7 septembre au soir, il y a une éclipse lunaire. Donc en fait, la lune va se lever en étant orangée. Et donc, comme c'est une éclipse lunaire, il y a des symboliques qui sont rattachées
je sais pas si symbolique c'est le bon mot, mais il y a des symboliques qui sont rattachés à cette éclipse-là, des énergies, on va dire, spécifiques. Et donc, pour l'éclipse lunaire, si vous regardez ce vlog aujourd'hui et que ça vous intéresse, ce que vous pouvez faire dans la nuit de ce soir, donc de dimanche 7 septembre à lundi 8 septembre, c'est écrire sur un papier toutes les choses que vous voulez laisser derrière vous, tout ce qui se passe mal dans vos vies, tous les chapitres que vous voulez refermer, toutes les amitiés qui ne vous satisfont pas, en fait tout ce que vous voulez laisser tomber pour pouvoir renaître un peu et faire du renouveau. Voilà, tout ça vous pouvez l'écrire sur un petit papier et ensuite vous pouvez le garder avec vous, vous pouvez le brûler. Mais en tout cas le fait d'avoir posé ces intentions là, ça va vous aider à pouvoir lâcher voilà, ces éléments là et repartir sur de nouvelles bases. Sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, en toute bienveillance, en toute gentillesse, évidemment comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo Facecam livre. Bye!